Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire quoi? Je vais faire tout simplement un petit tour de la ville, histoire de voir quels sont les petits changements qu'il y a sur GTA V. Donc malheureusement j'ai invité tous les membres de tous les crews, sachant que maintenant ils ont fait une petite amélioration Rockstar un peu trop tard, je dirais un peu même tardive. C'est qu'ils ont un petit peu poussé les clans à une limitation de 300 qui est passée à 1000. Donc c'est vraiment intéressant parce que moi je possède 3 crews pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est la Body Family 1, la Body Family 2, la Body Family 3. Les autres ce n'est pas moi qui les dirige, je ne suis même pas dedans. Donc moi j'ai que les 3. Donc après je vais pas vous mentir, c'est bien mais c'est un peu tardif comme réaction de leur part. C'est que tout le monde a déserté le jeu pour deux simples bonnes raisons. Regardez-moi tout en haut à droite. Ah non de toute façon vous pouvez pas regarder. J'ai que 1548 $. À force d'avoir on va dire baissé l'argent des joueurs. Bah, les gens en fait malheureusement n'ont plus envie de jouer à un GTA, sachant que tout est basé sur l'argent. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as plus de ressources, bah de toute façon le jeu n'a aucun sens. Que les petites courses que tu feras, les modes élimination, les modes extermination, etc., ça te rapportera rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où il faut passer limite 30 ou 40 jours de jeu en fait pour pouvoir bénéficier des revenus corrects, où tu passes à l'étape que Rockstar voudrait que tout le monde passe. C'est tout simplement pouvoir acheter des points. Donc des points, c'est-à-dire, tout simplement vous allez là, vous allez dans la boutique, je vais vous montrer rapidement, marché Xbox, et à partir de ce moment-là, vous pouvez acheter des points qui vont vous coûter très cher. Donc avoir 3 500 $, ça coûte 50 €. Donc je pense pas que vous avez envie de mettre 50 € dans des points virtuels, sachant que ça sert strictement à rien à part remplir la poche du créateur du jeu. Je trouve que franchement les jeux maintenant c'est devenu tellement du foutage de gueule. Pour ma part, hein, c'est un petit peu un coup de gueule parce que je commence à en avoir marre de payer de tous les côtés. Tu as un jeu à 70 €, tu as des DLC, et maintenant il faut payer de l'argent virtuel qui te sert à rien parce que tout le jeu est vraiment bien pensé pour pouvoir te le faire user à tout va. Tu vas casser une voiture, c'est 12 000 $ qui part sur les Bugatti Veyron. Tu vas acheter un char, ça te coûte 1 million, 1 million de dollars. Tu vas acheter un camion Ben, 1 million de $. Donc après, je comprends les gens maintenant qui boostent, qui hackent, etc. Donc c'est pas forcément des joueurs spécialement méchants parce que tout le monde voudrait profiter du jeu pleinement pour pouvoir avoir, on va dire, un petit peu une jouissance personnelle, de se faire plaisir, de vraiment savourer un jeu que d'arriver tout le temps avec une vieille poubelle, une vieille voiture qui n'a pas forcément un objectif très puissant, parce que la voiture n'a pas... Attendez, je vais chercher un hélico. Qui n'a pas forcément, on va dire, un but. Tu roules pour rouler, je vois pas l'intérêt que tout le monde, en fait, aimerait bien, par exemple, obtenir ça, obtenir certains trucs. Après, il y aura une mise à jour où, à ce qui paraît, il y aura des villas. Mais bon, ça sert à quoi? On est tous fauchés. Donc après, il y a pas mal de glitch de hack. Donc je suis pas forcément fan de ce genre de vidéo, donc j'ai déjà expérimenté une vidéo sur ma chaîne. Je vais pas vous mentir, hein, c'est que j'ai des youtubeurs qui me font assez sourire, c'est qu'ils sont spécialisés dans des glitches et des hacks sur GTA V, et ils ramassent 80 000 abonnés en un mois. Tant mieux pour eux. Moi en tout cas, je prendrai pas le risque de pourrir, on va dire, tout ce que j'ai pu créer, mes 300 vidéos, tout simplement puisque les gens en fait ils ragent pour rien, ou je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais moi ce qui me fait sourire, c'est que j'ai fait une vidéo spécialement où j'ai, mis le truc, le DNS en valeur en fait. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu quand même un public assez bizarre. C'est que je veux pas vous mentir, il y a eu beaucoup de rageux, donc ils me disaient ouais t'es un enculé, tu pourris le jeu, etc., c'est pas bien ce que tu fais et tout. J'ai dit écoute, déjà dans ma tête, le mec, si je pourris tellement le jeu, pourquoi tu regardes la vidéo? Dans ce cas là, c'est qu'elle t'intéresse, au fond de toi elle t'intéresse quand même la vidéo, parce que t'es pas venu en touriste pour cliquer juste une vidéo que tu connais pas le youtubeur. T'as quand même tapé argent GTA, on t'a pas forcé. Donc après ça me fait rigoler, l'hypocrisie des gens, la stupidité de certains, c'est impressionnant sur cette plateforme. C'est que t'as des gens en fait qui te... Comment t'expliquer ça? Qui t'insultent ou qui te font des trucs, mais tu te rends compte que ils sont quand même bizarres, parce que pourquoi tu regardes la vidéo dans ce cas-là? Si tu trouves qu'elle est pourrie, si tu trouves que le mec qui pourrit la communauté, regarde d'autres vidéos, il y a d'autres youtubeurs qui présentent par exemple d'autres styles de vidéos, puis il y en a qui font des montages sur GTA, il y en a d'autres qui font des parties en ligne, t'en as d'autres qui font du mode solo, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça me fait assez sourire, l'hypocrisie de certains, ça fait vraiment flipper. Donc moi après j'ai décidé de faire un test, je me suis dit tiens je vais lancer cette petite vidéo pour voir ce que ça peut donner.
Et finalement, je me suis rendu compte que ça attire pas forcément le public que j'aurais souhaité. Donc c'est pas pour avoir du public que j'ai fait ça, mais je me suis dit je vais tenter parce que j'ai déjà 300 vidéos sur GTA. Je voulais voir ce que ça a fait en fait de mettre une vidéo où il y a des glitches et des hacks. Comme par hasard, c'est la vidéo qui a éclaté le compteur. Alors là, vous êtes fort par contre pour ça. Pour tout ce qui est glitch, pour tout ce qui est hack, la vidéo elle a fait quoi? Elle a fait 10 000 vues en quoi? En une journée. C'était franchement même marrant. Et dès que je fais une vidéo classique sur GTA, elle tourne à 8, entre 7 et 8. Donc comme quoi que ça attire quand même du public ce genre de conneries. Après je peux comprendre, hein, parce qu'on a financièrement on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc ça attire on va dire des gens qui voudraient améliorer leur truc. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que Rockstar sont quand même malins, c'est que tôt ou tard, ils vont s'allier avec la Xbox et vous allez vous faire bannir directement de la console. Moi ça m'est déjà arrivé de me faire bannir, j'ai 2 consoles chez moi, donc je veux pas vous mentir, hein. J'ai mis, on va dire, j'ai obtenu un jeu qui s'appelle Halo 5 en avance. C'est un ami à moi qui me l'a refilé 5 jours en avance, qu'il a réussi à obtenir légalement, et je l'ai mis tout simplement sur ma console, ma Xbox. J'ai joué en solo, j'ai même pas mis le câble Ethernet pour jouer en ligne, etc. Qu'est-ce qui m'est arrivé? La console bannie sans raison. J'ai dit ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc en fait ils m'ont bien niqué la gueule parce que c'était une console toute neuve, hein. Elle avait 1 mois et demi. Donc j'ai décidé de faire quoi? De la mettre en mode hacké. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vois XK, c'est-à-dire que le XK te permet d'avoir tous les jeux Microsoft gratos. Voilà, ils voulaient me baiser, je les ai baisés à ma façon. C'est ça que j'aime pas. Et là, pourquoi vous n'allez pas vous faire niquer? Parce que là, en fait, Microsoft ne peut pas vous bannir dans un premier temps. C'est pas pour rien, hein. Réfléchissez un tout petit peu. C'est bon, vous avez réfléchi? C'est tout simple, c'est que la Xbox One qui va sortir, donc je pense que déjà la Xbox a quand même un petit peu de mal à se faire... à vendre en fait son produit. Et malheureusement, s'ils commencent à bannir les joueurs ils vont faire quoi? Ils vont se casser sur PlayStation, le concurrent. C'est ça en fait. C'est ça qui me fait sourire, c'est que pour l'instant, vous croyez-moi, ils se gêneraient pas pour vous bannir, hein. Parce que GTA est un jeu où il y a de l'argent réel investi, il y a beaucoup de pertes financières, et en même temps, eux, ça les arrangerait qu'il y a beaucoup de consoles qui sont bannies, pour exemple, pour que les gens, en fait, sont poussés à la consommation. Vous trouvez ça normal? Moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même abusé de payer, on va dire, déjà que tu as payé un jeu 70 €, tu l'as pas payé 15 €, tu l'as pas payé 5 €. Ok, c'est un jeu super bien réalisé qui a demandé pas mal d'investissement, mais n'abusons pas. 70 €, les DLC, maintenant tous les trucs d'argent, mais tu flippes. À la fin, tu t'en sors pour... J'ai calculé, hein, les mecs qui ont glitché avec des 1 milliard, etc., minimum, ils étaient pour 15 000 € en fait de machin. J'imagine 15 000 € toi pour un jeu vidéo, tout ça pour avoir de l'argent virtuel, t'avais 1 milliard ou 2, ça t'aurait revenu à 15 000 € en fait, légalement. C'est du n'importe quoi. Moi je trouve que les jeux vidéo, en ce moment, ils abusent. Et depuis que les nouvelles consoles sont sorties, je trouve que la cartouche elle est encore mieux. Pourquoi? Parce que la cartouche elle est phénoménale. Pourquoi je suis verrouillé là? Depuis qu'elles sont sorties les nouvelles consoles, j'ai l'impression que tout est fait en fait pour qu'on consomme davantage. J'ai pu constater 3-4 jeux en fait sur Xbox One en fait, hein. Encore vous allez me dire, attendez, je me baisse. Non, je me suis pété la gueule. Donc je disais que en fait, ce que je trouve dommage, c'est que déjà tu achètes un jeu comme Rise, tu payes pareil 70 €. Tu dois payer par exemple des glaives, etc. pour pouvoir améliorer ton gladiateur. Tu vas par exemple prendre Forza, donc c'est pareil, tu dois payer, je sais pas, 100 € pour pouvoir améliorer des super voitures que tu n'obtiens pas tout de suite. Après c'est pareil pour Dead Rising, c'est un truc de ouf, hein. C'est franchement une énorme cartouche ces jeux vidéo en ce moment. Donc après mon avis personnel sur les nouvelles consoles, c'est que c'est bien si vous avez de l'argent. C'est des machines à pognon, voilà. Et une perte de temps pour certains, parce que vous allez passer... Sur GTA, pour obtenir 3 millions d'euros, vous allez passer plus de 30 jours de jeu quasiment avec vos petites courses, vos petits défis, et que les mecs, en fait, ils payent 50 € pour avoir la facilité de pouvoir obtenir toutes ces choses-là. C'est bien, je dis pas le contraire, mais moi je trouve que c'est quand même n'importe quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Avant, la Sega Mega Drive, tout ça, c'était cool. Pourquoi? Parce que tu jouais, tu n'avais pas de mise à jour, tu n'avais pas de DLC, le jeu était complet, court, mais complet. C'était de l'époque, hein. Donc déjà après c'est incomparable, mais voilà. Ou même PlayStation 2, il suffit de voir des jeux sur PlayStation 1, j'en avais plus de 700 dès que j'étais plus jeune, et j'avais jamais de mise à jour, j'avais jamais toutes ces conneries là en fait, et j'avais jamais, on va dire, des extensions à payer, le jeu était complet. Donc après on savourait le jeu, on se faisait plaisir dès qu'il était terminé, il était terminé, vous voyez ce que je veux dire? Puis maintenant j'ai l'impression que tous les jeux ne sont jamais terminés, et qu'à chaque fois il y a des nouveaux DLC. Le jeu est à peine sorti, tout de suite t'es bombardé de DLC. Donc après, t'es libre de l'acheter ou pas, mais je trouve quand même ça abusé, parce que ça te pousse quand même à la consommation pour les vrais fans qui voudraient tout simplement jouer en fait et se faire plaisir, savourer le jeu complètement. Là en fait, je me rends compte qu'ils sont quand même sur le bon de touche en fait, à les pauvres. Hein.
Donc après, moi, personnellement, les jeux vidéo, je trouve que c'est bien, mais ça devient pas des jeux vidéo, ça devient du business vidéo. C'est du business vidéo, hein. Le premier qui trouve que je dis des conneries, bah, qui vienne me le dire, y a aucun problème, hein. Mais après, faut être logique, faut ouvrir un petit peu les yeux, faut pas rester non plus dans le concombre. Donc GTA, en fait, ce qui est dommage pour ceux qui me demandent comment obtenir de l'argent, bah, tout simplement, je sais pas. Après, il y a des façons de dupliquer les voitures, mais je vous dis, faites quand même attention, parce que Rockstar, pour l'instant, ils sont gentils, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Mais le jour où ils vont arriver en même temps à rentabiliser, par exemple, je sais pas, ils se sont fixés un budget de 2 milliards, ils vont le franchir, donc ils en auront plus rien à foutre de leurs clients. Je sais pas s'ils fonctionnent comme ça, je ne m'avance pas, ou je ne pense pas aussi, mais ça peut aussi arriver que c'est une société où il s'est fixé 2 milliards d'objectifs. Dès qu'ils les auront atteints, ils vont dire, bon, bah, maintenant, on veut encore se faire, je sais pas, 1 milliard, mais maintenant, on va faire quoi? On va bannir les joueurs pour qu'ils puissent consommer. Donc pour ceux qui le font pas, bah, malheureusement on va les supprimer ou on va leur faire pas mal de petits problèmes. Mais après il y a pas mal de trucs qui me dérangent en fait sur cette mentalité. C'est que GTA, t'as pas d'argent, tu vaux rien, tu peux même pas te faire plaisir, tu peux rien acheter, t'es tout le temps, on va dire, un petit peu sur le bon de touche en fait, malheureusement. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais après, comme j'ai expliqué, hein, je peux rien y faire pour ça. Moi je vous ferai pas de vidéo pour gagner de l'argent. Après les conseils, les glitches, les hacks, je vous conseille pas fortement de les faire. Pourquoi? Parce que dès que vous allez les faire, bah, vous avez une chance sur deux de pouvoir vous faire bannir votre console. Moi, ça m'est arrivé, mais bon, en tout cas, après, ils m'ont entre parenthèses pas écouté. Ce qui m'a fait trop marrer, en fait, c'est qu'ils m'ont limite envoyé chier. Donc j'ai dit, ok, pas de problème, je suis parti sur Internet, j'ai vu les choses qu'on pouvait tout simplement faire avec une Xbox craquée. Bah, tout simplement, tu fais un XK et t'es tranquille. Après, je suis pas là pour vous dire de le faire, faites ce que vous voulez, j'incite personne à craquer sa console, mais en tout cas, eux ils m'ont craqué la mienne, c'est-à-dire qu'ils me l'ont banni, bah j'ai fait quoi? J'avais craqué ma console. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je suis un craqueur, hein. C'est-à-dire que je suis pas non plus un mec qui dépense pas beaucoup d'argent dans les jeux, parce que je claque énormément d'argent dans les jeux vidéo, en fait, je veux pas vous mentir. Attendez, je crois que j'ai un abonné derrière. Attendez, je vais l'attendre. Donc je disais, ouais, je claque beaucoup d'argent en fait dans les jeux vidéo. Franchement, je peux vous dire que ma chaîne YouTube, en fait, en question, elle me revient très très cher. Niveau matériel, je suis déjà à plus de 3-4 000 euros en 2 ans, ou en 1 an et demi, en fait. Mais après, pour le reste, les jeux vidéo, tout ça, je vous assure, ça vaut la peau du cul. Attendez, merde, j'ai pas désactivé le truc. Ouais, vas-y, rentre. Et là, on se casse. Ouais, donc je disais, ce qui est vraiment dommage par rapport à ça, c'est que financièrement, bah, ça ruine hein, quand même hein, les jeux vidéo. C'est quand même une passion qui revient très cher et qui deviendra de plus en plus cher. Pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que ça va être, est-ce que les jeux vont baisser, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal, de vous à moi, hein, vous achetez un jeu à 70 euros, le prix est déjà exorbitant. Je sais pas, Carrefour c'est 50 euros, des fois les jeux c'est 50, 55. Le prix est un petit peu plus correct. Tu vas à Micromania, c'est hors de prix, tous les jeux sont à 70 euros, il n'y a jamais de réduction, ce magasin quoi. C'est un magasin malheureusement qui fait jamais de réduction, j'ai l'impression, à part à leur bon de 10 euros. Mais tous les jeux que tu vas acheter passionnants ou quoi que ce soit, ils sont tous à 70 euros. Et par contre, si tu veux par exemple faire un petit tour sur d'autres concurrents, bah là les jeux par contre ils commencent un petit peu à baisser. Et c'est ça qu'il faudrait qu'ils mettent un petit peu plus en place pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, parce que je trouve que 70 euros quand même c'est une énorme marge. En même temps, je vois pas forcément l'intérêt de faire payer le consommateur un prix très fort. Ça a toujours été comme ça. Mais comme je disais, les jeux maintenant ne sont même plus complets. C'est, je sais pas, ils te vendent des jeux, mais ça fait peur quoi. En tout cas, les modes solo, attends, qu'est-ce qui a marqué? C'est la première. Ah, ouais, d'accord. Merci toi aussi, ça fait plaisir de te rencontrer. Non, il y a des abonnés qui sont cool, comme par exemple le Mister, et t'en as d'autres qui sont un petit peu moins cool, mais ça dépend sur qui tu tombes. Moi en tout cas, après je suis pas fermé, hein. Je veux pas vous juger par rapport à votre niveau ou par rapport à ça. J'ai toujours expliqué que je suis pas une star, je me prendrai jamais pour une star. Les vrais stars, il y en a pas. C'est comme j'ai expliqué une fois, c'est pas la beauté qui fait, comment ça s'appelle, c'est pas avec la beauté que tu vas résoudre les problèmes du monde, c'est avec les actes que tu vas résoudre les problèmes du monde. C'est bien après de se prendre un peu pour un beau, pour une star, mais c'est pas en te la racontant que tu vas aider des personnes qui sont dans le besoin. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, que j'ai déjà voyagé dans des pays en guerre, j'ai déjà vu des personnes, on va dire, dans des situations très catastrophiques. Donc déjà, je m'estime d'être super heureux de ce que j'ai. Je mange à ma faim, je ne connais pas la guerre, je suis en sécurité avec ma famille, tout se passe vraiment bien, donc je n'ai rien à... Après tous ces trucs-là, tout ce matériel, tout ça, on n'en a pas forcément besoin. C'est ça qu'on se rend pas compte, en fait, c'est qu'on est tous en train de se piquer pour tout n'importe quoi. Mais on réfléchit, on pense jamais en fait aux autres. C'est ça qui me déprime des fois, dès que j'entends des fois des commentaires ou des trucs ou des nanas qui se prennent ou des mecs pour des superstars, etc. où tout le monde les suit comme des idoles.
mais qu'est-ce qui vous apporte réellement, à part vendre du rêve ou de l'illusion en fait, ou de l'hypocrisie. C'est ça qui me fait trop sourire, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est que voilà, moi personnellement je ne juge pas une personne pour son physique ou son apparence, je le juge par ses actes. Après je ne juge pas, je suis pas digne de juger une personne en tout cas. Moi comme j'ai expliqué, YouTube je le fais par passion. Financièrement, c'est juste pour rembourser quelques factures très légères. Donc après j'ai toujours expliqué mon salaire, hein, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, donc je suis très transparent là-dessus, je n'ai rien à cacher. C'est pas avec ça qu'on devient riche. Et en même temps, c'est un jeu, j'arrive même plus à parler. Donc c'est sympa de faire du YouTube en fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça demande quand même du temps personnel, beaucoup de contraintes aussi techniques, parce que des fois ça peut arriver où tu es tout simplement en train de, je sais pas moi, où tu as des problèmes par exemple d'ordinateur, tu as des problèmes d'internet, tu as des problèmes par exemple de connexion, tu as des problèmes de logiciel, il y a trop de problèmes en fait avec YouTube, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en 5 secondes en fait, malheureusement. Une vidéo au début, avant de commencer, je pensais que ça se faisait en moins de 2 minutes, et après en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout le cas, qu'il faut pas mal faire le technicien, faut faire pas mal de métiers en même temps, limite tu fais ingénieur de son, tu fais vidéaste, il y a beaucoup de choses en fait à apprendre, ça se fait pas comme ça, parce que beaucoup de gens en fait qui pensent que ça y est tu joues et tu balances une vidéo, malheureusement c'est faux. Si vous avez testé, vous avez qu'à tester, hein. J'ai des gens en fait qui me font marrer, c'est qu'au début ils disaient ouais c'est facile de faire une vidéo, après ils ont vu un peu l'ampleur de la tâche, ils ont fait ah non c'est ça, j'ai dit bah écoute c'est ça, tu t'as cru que c'était quoi toi? Ouais mais t'arrives à sortir beaucoup de vidéos, bah ouais mais moi ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, donc j'ai pris quand même un certain rythme en fait à développer très rapidement mes vidéos, je ne passe plus on va dire mon temps à... ça se fait à la chaîne, c'est imaginez par exemple vous êtes boxeur, au début vous allez avoir du mal à mettre des gauches-droites, et après petit à petit à force d'entraînement vous allez tout simplement réussir à mettre des gauches-droites, hypercutes, crochet, direct, etc. Ça va vite après, c'est des enchaînements. Donc après vous allez vous faire votre propre jab, et c'est comme ça que vous allez tout simplement perfectionner votre tonicité musculaire. À force de bien s'entraîner, on obtient toujours ce qu'on veut. Donc moi c'est pareil pour YouTube, c'est pas en faisant 1 ou 2 vidéos que les personnes pourront réussir. Après ce que je vous dis, ça se fait pas comme ça en 5 secondes, et c'est pas franchement une aventure très intéressante dans un sens que vous êtes tout le temps avec des confrontations assez bizarres. Donc je vous explique les failles de YouTube en même temps, c'est que déjà sur YouTube pour pouvoir faire ta place c'est quasiment impossible, faut pas se voiler la face, c'est soit t'as un coup de chance, soit t'en as pas. Après, les gens, tu te débrouilles par tes propres moyens, ils vont pas comprendre, ils vont rager, ils vont t'insulter, parce que pour eux ils pensent faire mieux que toi, mais bon toi pendant ce temps-là t'as transpiré comme un vrai cheval, tu t'es limite tué toutes tes, t'as sacrifié un petit peu ta vie personnelle pour développer ta chaîne ou quoi que ce soit, mais ça eux ils voient que le résultat, hein. C'est comme par exemple tu vas travailler je sais pas dans un magasin 300 heures dans le mois, tu vas faire 3000 €, les gens font ah c'est bien tu touches 3000 €, ouais mais j'ai travaillé 300 heures. Ah non mais bon c'est vite fait, c'est tranquille 3000 €. Ils vont jamais voir l'effort que tu fais. Donc c'est pareil pour YouTube, donc tu peux investir autant d'énergie que tu veux, les gens ils vont voir que le résultat, ils vont faire ouais le bâtard il a que ça, il se la raconte, le mec tralalala. Donc déjà t'as le facteur de YouTube pour te faire connaître, c'est quasiment impossible. Après tu as des personnes jalouses, rageux, tu sais pas pourquoi. Mais bon bref, c'est comme ça, hein. On peut pas plaire à tout le monde, hein, bien sûr. Après tu as un autre phénomène, c'est que YouTube, déjà les revenus, tu as les impôts aux fesses, tu as des networks aussi, tu dois payer des parts. L'industrie des jeux vidéo te met, des fois, des droits d'auteur systématiques, répétitifs sur certains jeux, donc tu peux pas forcément exploiter ça. Moi au début je pensais qu'en achetant un jeu, je vais pas vous mentir, hein, acheter un jeu à 70 €, que je pouvais un peu faire ce que je voulais, c'est qu'il m'appartenait. Et franchement, il vous appartient pas le jeu, en faites pas ce que vous voulez. Ouais, donc là il m'a envoyé un truc. Ouais, donc je disais que, comment vous expliquer ça? Que si tu fais des jeux vidéo maintenant, par exemple tu payes un jeu 70 €, etc., il t'appartient pas. C'est impressionnant, c'est que tu payes, c'est comme si tu vas au marché, tu t'achètes à manger pour 50 €, et t'as le marchand que tu commences à croquer la première portion, que tu as acheté par exemple de tes courses, le marchand il va te dire quoi? Il va dire, ah désolé, rends ma pomme, t'as pas le droit, c'est des droits d'auteur, si tu veux, en fait tu payes des droits d'auteur pour pouvoir prendre le reste de la pomme, c'est pas n'importe quoi, sérieux? Dans ce cas-là, pourquoi ils le vendent? Pour la liberté intellectuelle. Faut arrêter, hein. Dans ce cas-là, vendez-la pas, hein. Gardez-la pour vous jalousement, hein. Si personne peut exploiter ce qu'on achète, je me pose la question, je en vends, bientôt je vais acheter un slip, je pourrais même pas l'utiliser parce que le couturier il va me dire que c'est son slip et que j'ai pété un peu trop fort dedans, que j'ai troué et que maintenant je lui dois, on va dire,
comment ça s'appelle, une rémunération pour avoir trouvé son slip. Non mais je vais à l'extrême, pour exagérer, mais on se rapproche petit à petit dans la stupidité des fois, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que youtubeur, c'est pas un métier qui rapporte énormément d'argent, je vous assure, mieux vous travaillez. Hein. Donc après, si vous faites un plein temps comme moi, vous allez tourner à quoi 300 € par mois. 300 €, dont les 300 €, si vous faites 1 million de vues, bon déjà, faut les faire, 1 million de vues, ça se fait pas en 300 000 vues, hein. Croyez-moi, pour faire limite 10 000 vues, faites-le sur votre chaîne, hein, testez, vous allez voir que le public ne vient pas forcément. En même temps, vous allez vous faire 300 €. Et sur les 300, vous allez avoir 25% des impôts qui vont vous tomber dessus. Après, tu as encore des impôts annuels. Donc je vous dis, c'est un métier qui te ruine. En même temps, tu n'as pas le droit de toucher aucune aide, t'as pas droit au chômage, t'as pas droit à RSA, t'as droit à rien. Donc en fait, t'es tout simplement tranquille. Donc moi, pour ma part, je vis sur mes économies. Donc j'ai un petit peu épargné en étant garde du corps. Ça m'a permis d'avoir, on va dire, des revenus normaux, sans non plus exagérer. J'ai pas non plus 100 000 € ou 10 000 € ou 50 000 € sur mon compte, hein, mais j'ai de quoi tenir quelques mois, très légèrement. Et après, je reprendrai mon activité dans un temps très proche. Et j'essaierai de toute façon de vous faire des vidéos. J'arrêterai pas parce que c'est une chaîne où je me suis investi 2 ans de ma vie. Donc après 2 ans de ma vie, c'est pas en claquant des doigts. Et comme j'expliquais, les gens qui me suivent sur Facebook, Twitter, par exemple, vous les abonnés, vous êtes un petit peu comme ma deuxième famille. C'est un peu con à dire parce que le mec c'est un geek, etc. Il joue, mais ça fait un peu comme ma deuxième famille. Donc la deuxième famille, vous êtes tout le temps là en train de commenter mes vidéos, à aimer ce que je fais. Donc au bout d'un moment, on crée des liens, on tisse des liens. Et à partir de ce moment-là, on a quand même envie de partager des trucs. Moi, en tout cas, je veux pas vous mentir, j'ai une autre façon de voir les choses. Personnellement, moi, je prends pas ça au premier degré, c'est-à-dire que c'est une aventure que j'apprécie vraiment beaucoup. Après, question d'argent, venez pas me parler d'argent, parce que moi, mes anciens salaires pouvaient monter très haut, en fait, parce que vu que j'escortais, par exemple, des clients, je pouvais tourner à 3, 5, 6, 7 par mois, quoi. Donc après, je mettais ma vie en danger, donc après, ça peut justifier. Parce qu'en même temps, garde du corps, c'est pas un métier facile, hein. Tout simplement, t'as qu'à taper contracteur ou des trucs comme ça sur internet, tu vas dans quoi on s'engage, et tu comprendras franchement que payer même 7 ou 8 000 € par mois, c'est vraiment de la poubelle, en fait. C'est que tu sers tu sers de chair à canon. Bon, après, je vous fais pas de vidéo pour vous expliquer comment devenir un garde du corps. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, j'ai pas envie de vous voir, en fait, mort, ou d'avoir votre mort sur ma conscience, parce que c'est un métier super dangereux. Ça, vous avez l'impression que c'est un métier un petit peu comme youtubeur où tout simplement tu fais une vidéo où tu te balades en escorte. Ça marche pas du tout comme ça. C'est quand même un métier très difficile et j'ai pas envie de vous voir dans un cercueil. Comme j'ai expliqué, vous faites un petit peu partie comme de ma famille, donc j'ai pas envie que savoir qu'il y a un abonné à moi qui est parti en Syrie combattre ou qui est parti protéger un mec au Gabon ou au Congo et qui a pris une balle tout simplement puisqu'il a envoyé au fait au charbon. Donc je le ferai pas. Et deuxièmement, après c'est un métier qu'en France n'est pas bien reconnu en fait, malheureusement. Donc après à l'étranger c'est une autre histoire, mais en tout cas je vous préviens, c'est que si vous voulez vraiment le faire, ça demande beaucoup de choses en fait. Mais je l'expliquerai pas dans la vidéo parce que c'est une chaîne de jeux vidéo, j'ai pas de m'éterniser en train d'expliquer, on va dire mon travail en quoi il consiste. Je peux pas rentrer dans des techniques, comment expliquer, je peux pas rentrer aussi dans des approches, et je suis quand même sur certains secrets, par exemple des techniques, je peux pas vous dévoiler tout ce que je peux dévoiler. J'ai quand même, on va dire, une part de responsabilité. D'accord, c'est pas mal ça. Il m'a fauché le petit connard. Voilà, hein. C'est pas mal, regardez les lives qu'on fait. Donc le mec il va voler tout seul. Pas mal du tout le mec, hein. Ouais, donc je peux pas tout vous dire en fait. C'est un métier qui reste quand même secret. Vous pouvez vous renseigner sur internet, mais vous n'allez jamais trouver les bonnes réponses. Dès que vous êtes dedans, croyez-moi, c'est pas le même univers. C'est un univers de requins. Tout le monde se mange, tout le monde est capable de tuer limite son propre collègue pour avoir sa place. Je vous dis, c'est un métier que j'ai fait pendant 9 ans, que je fais, mais c'est un métier qui est pas du tout évident. C'est chacun pour sa gueule, et croyez-moi, c'est pas des rigolos qu'il y a dedans en fait, hein. La plupart, si vous voulez, c'est des anciens militaires, c'est des forces spéciales, c'est des légionnaires. Donc c'est pas des petits rigolos. Après moi je dis pas que je suis un truand, que je suis Rambo, loin de là, moi je reste moi-même hein, personnellement. Mais c'est pas un métier que je vous souhaite à tous, parce que c'est quand même un métier où vous mettez votre vie en danger et vous avez aucune vie de famille, aucune. Pour pas vous mentir, ça fait 4 ans que je suis célibataire, c'est pas que je suis moche, hein. C'est que j'ai pas le temps, j'avais pas du tout le temps de consacrer, on va dire, ma vie professionnelle à ma vie personnelle. C'est un métier qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de voyages. Et croyez-moi, des fois, il y a eu des situations assez catastrophiques où tu peux perdre ta vie à tout moment, tu peux te faire tirer dessus, etc. Donc après, je me suis mis un petit peu sur YouTube pour pouvoir souffler tranquillement, évacuer tout ce petit stress. Donc après, je suis pas un stressé, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur les choses, j'analyse tout ce que je fais,
Je suis pas quelqu'un qui va me dire que je suis un surhomme ou je suis un mec qui est mieux que tout le monde. Au contraire, j'essaie d'apporter une autre image. Par exemple, sur YouTube, je vois différemment mes abonnés. Mes abonnés me posent des questions sur Facebook, Twitter, je leur réponds, à part si c'est des questions maintenant systématiques, t'as une PlayStation 3 où tu vas mettre quoi comme vidéo, je réponds plus. Mais avant, je répondais à ce genre de questions, mais au bout d'un moment, ça, je ne peux plus répondre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas en train de vous envoyer péter. Par exemple, je me suis pris la tête avec un YouTuber peu connu, je veux pas vous mentir. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un petit peu copié mes descriptions. J'ai décidé de faire différemment, donc au début je me suis un peu énervé, j'ai pris un petit peu la mouche, mais après je me suis dit, mais attends, le mec il a 1070 vidéos, donc c'est quand même énorme, c'est pas un mec qui a fourni un travail comme ça à l'arrache, et sachant que sur YouTube, moi j'ai appris un truc, c'est qu'il y a que des connards, mais vraiment que des connards, personne va t'aider, au contraire ils vont tous te niquer, donc je me suis dit, bon écoute, j'ai rien à perdre, moi YouTube en ce moment il me gave, je vais essayer de lui apporter une petite touche à la body, c'est-à-dire lui donner on va dire des conseils, donc en fait on a débattu par mail très rapidement, donc après je lui ai demandé de me passer son numéro de téléphone, on s'est appelé, je lui ai donné quelques conseils, il les a appliqués, donc voilà, c'est pas en clashant une personne que je vais réussir à être heureux. Au contraire, là, je suis plus heureux, c'est que sa chaîne, elle commence un petit peu à marcher, à fonctionner, et c'est ça qui me fait plaisir. Et c'est sincère, hein, c'est pas histoire de faire de vendre du rêve. Hein. C'est que je trouve beaucoup plus valorisant de pouvoir aider une personne qui a vraiment besoin. Attends, le mec, il a 1100 vidéos, il bosse sur ses vidéos comme un dingue, il présente beaucoup de let's play, mais il fait quoi? Il fait 60 vues. Donc je me suis dit, vas-y, je veux pas le clasher, ça sert à rien, je veux pas faire mon gamin, sachant qu'il a 30 ans, j'ai 28. Je me suis dit, bon, il connaît personne sur YouTube, donc moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide de cette façon-là. Après, je veux pas aider tout le monde, donc je vous dis tout de suite, ça sert à rien de me contacter pour que je vous aide. Mais là, je suis tombé sur un cas comme ça, donc après, on sait pas. Après, clashez-moi, je vous répondrai pas, donc c'était une autre histoire. Mais voilà, le mec, entre parenthèses, au lieu de le casser, je me suis permis de l'aider. Donc après, voilà, donc le mec, j'étais super content qu'il a quand même commencé un peu à changer l'optique de sa chaîne. Et le mec, voilà, il vit maintenant sa passion à 100%, et j'espère pour lui qu'il va un jour rebondir dans ce monde de dingue. Mais en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Au lieu de casser une personne, je préfère tout simplement... Attends, je suis avec un mec avec vous. Le mec, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il fait tout le tour. En fait, Body raconte sa vie pendant que le mec est en train de tourner. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que je préfère franchement mettre une personne comme ça tranquillement. Donc là, je vais essayer de faire plaisir, on va tirer un peu comme des cons. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que je préfère tout simplement encore donner des conseils à une personne qui en a vraiment l'utilité ou qui est dans le besoin, que de la clasher pour faire quoi mon intéressant, sachant que j'ai une influence quand même pas intéressante, pas impressionnante, mais j'ai quand même une influence sur ce que je fais, sur ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui prennent exemple sur moi, donc je peux pas me permettre je préfère me donner un autre exemple en fait. Pourquoi faire le rageux, ça sert à quoi? Je sais pas, la vie est tellement courte, hein. On a combien de temps encore? Moi j'ai 30 ans, il me reste encore combien de temps à vivre? Et je dirais quoi, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans? Ah ouais, parce que maintenant, avec tout ce qu'on bouffe, toutes ces conneries, avec tous les guerres qui se passent à l'horizon, bah croyez-moi, on n'est même pas sûr d'arriver à notre retraite. C'est pour ça qu'il faut savourer les choses telles qu'ils sont, et de respecter les gens. Ça vous coûte quoi au lieu de taper quelqu'un, essayer de comprendre cette personne, ou essayer de l'aider, ou essayer de la relever. Je sais pas, le mec qui tombe, tu le relèves, ça coûte quoi? Ça coûte rien. Je vous préviens, j'étais pas comme ça à une époque. Hein. À une époque, j'étais quelqu'un, je me bagarrais tout le temps. J'étais un vrai cas en fait sauce, donc je sais c'est quoi être une vraie racaille, hein, une carrière ou je sais pas quoi. Vous inquiétez pas pour ça, je le savais. Hein. J'ai vraiment bien faire mon fou, mon dingue. J'ai fait 39 écoles pour bagarre. Même j'étais jeune, donc mes darons laisse tomber, ils s'arrachaient les cheveux dès qu'ils m'entendaient. Mais voilà, je sais c'est quoi être caïd, être le chaud, être le lapin ou casser tout le monde, la gueule à tout le monde, mais ça sert à rien. Donc après, j'ai compris que c'est pas un chemin qui te mène dans des trucs, dans une société où qui t'aide à t'insérer. Moi, je préfère franchement maintenant passer un coup de main, aider les gens, les comprendre, que de m'emmerder à les insulter ou de leur répondre à leur petit jeu de merde ou je sais pas quoi. Ça sert strictement à rien. C'est plus de la foutaise. Hein. C'est des conneries qu'on vous apprend où tu penses être un homme en insultant ou sortant tes muscles. C'est pas comme ça que tu vas être jugé. Hein. Moi, personnellement, je préfère une personne qui marche avec son cerveau qu'avec ses biscottos ou une personne qui marche avec ses bras pour aider quelqu'un. Donc voilà, pour revenir par rapport à ça, non mais je vous dis, ce qui est dommage par rapport à tout ça, c'est que malheureusement, on pourra pas changer le monde. Et moi, mon métier, je le souhaite à personne, parce que c'est quand même un métier où j'ai perdu des amis à moi, mais vraiment, ils sont morts au niveau du combat, sur des missions super dangereuses. Où de toute façon, le client en général, il te sert, tu lui sers de la chair à canon dans certains pays. Je vais pas vous mentir, croyez pas, c'est tout beau merveilleux. Donc après, pour revenir sur le salaire de YouTube, vous voyez, la comparaison peut être fatale. Hein. Le mec, je touchais vraiment bien ma vie. Hein. C'est juste que maintenant, c'est devenu une passion, un peu beaucoup. Au début, je me suis lancé, comme j'expliquais, pour voir ce que ça pouvait donner.
Et petit à petit, au bout d'un moment, pardonnez-moi, mais je perds carrément la bouche là. Ouais, au bout d'un moment, c'est devenu vraiment une passion réelle. Après, il y avait l'histoire de l'argent en jeu. Donc je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais rembourser mon matériel, etc. Bon, j'ai mis quasiment 1 an et demi pour le rembourser. Donc ça sert strictement à rien. Et en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur YouTube. Il y a beaucoup de politique. Pardonnez-moi. Oh putain. Il y a beaucoup de... Ah, je suis en train de mourir, limite. Il y a eu beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont du mal vraiment à percer. Après, t'as tous les contraintes de YouTube. T'as des droits d'auteur. Après, vous inquiétez pas, certains gros youtubeurs se portent très très bien. Je parle des petits, je m'inquiète pas pour les gros en tout cas. Les gros ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ils ont déjà fait leur part du gâteau déjà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps en fait, c'est pour les petits que je m'inquiète. Pourquoi? Parce que les grands ils ont des sponsors, ils ont tout ce qu'il faut. Que le petit n'a pas cette chance. Donc le mec qui débute, le pauvre il comprend rien du tout à YouTube en fait. Il est carrément perdu dans cette jungle. Et moi ce qui m'a vraiment perturbé dès que j'ai commencé, je connaissais aucun youtubeur, je connais personne. À l'heure d'aujourd'hui je connais juste un seul youtubeur qui s'appelle G3 Design, mais qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Mais voilà, c'est une personne que je connais, et que je connais aussi personnellement maintenant, donc c'est grâce à YouTube que j'ai pu le rencontrer. Franchement, un mec super adorable, super sympa. C'est le seul mec que je connais. Et c'est le seul mec qui est super carré dans ce qu'il fait. J'ai beaucoup de respect pour ce Quentin, en fait, il s'appelle Quentin. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui aime ce qu'il fait. Il est pas là pour faire le buzz ou je sais pas quoi, ou faire ses conneries. Il savoure vraiment son travail. Et je vous assure, c'est une personne vraiment passionnée par ce qu'il fait. Je lui ai demandé une intro, il me l'a fait, mais il était passionné comment il décrivait la chose. Et c'est ça qui m'a captivé. Je préfère écouter ce genre de personne qui fait pas forcément beaucoup de vues, parce que le public ne s'intéresse pas forcément au graphisme. C'est déjà vraiment pas mal ce qu'il fait. Mais voilà, les gens en fait s'intéressent plus à des logos, à des trucs gratuits. Mais en tout cas, moi j'étais vraiment satisfait de son travail et je le suis toujours. En fait, c'est une personne qui m'impressionne par son travail et par sa gentillesse et par son côté professionnel. J'avoue franchement que c'est une personne adorable. Je l'ai rencontré en vrai, c'est une putain de grande asperge. Laisse tomber, il fait 1m90 le mec. Tu flippes, hein, non je rigole, tu flippes pas, mais il fait quand même 1m90 le petit malin. Et voilà, il est cool, même en vrai, franchement, il se prend pas la tête, il sort toujours des vannes, il adore me charrier, donc après, hein, c'est impressionnant comment il adore me traiter de Roman Touch. Mais voilà, c'est une personne que je respecte beaucoup, et YouTube, en fait, c'est la seule personne que j'ai rencontrée, c'est le seul YouTuber que je connais. En vrai, comme l'avion qui allait s'écraser. Bah voilà, je le connais réellement en vrai, et je le connais grâce à YouTube, et franchement je regrette pas de l'avoir connu, mais en tout cas je suis une personne qui marche différemment, c'est-à-dire que je suis pas du genre à gratter ou à faire semblant d'avoir des amis, etc. C'est pas mon cas, je préfère franchement me baser sur peu de relations, mais des bonnes relations, que d'arriver me dire que j'ai 100 000 amis. Je connais qui dans les 100 000 amis? Franchement ça sert à quoi? T'es là pour faire quoi? Bah je suis là parce que j'ai 100 000 amis. Oui d'accord, t'as 100 000 abonnés, mais est-ce que tu leur parles à tes 100 000 abonnés? J'ai pas eu le temps. T'as combien de messages par jour? 300. Ah bah putain, c'est ce que tu prends 1 heure de temps, ça y est, t'as répondu à tes messages, hein, ça va vite, hein. Mais les gens en fait ne le font pas forcément parce qu'ils ont pas envie ou ils s'en foutent totalement. Chacun voit ses trucs, hein. Moi je m'en fous. Bon, en tout cas, je vais bientôt organiser une rencontre abonnée. Bon, maintenant je suis un petit peu démotivé parce que dès que je propose pas du GTA, malheureusement, je fais pas forcément beaucoup de vues et beaucoup de votre attention. C'est ça qui est vraiment dommage, c'est que beaucoup d'entre vous ne jouent pas à d'autres jeux qui ne voudraient pas les découvrir. C'est ça qui est dommage, vous avez que 3 jeux qui vous intéressent, donc c'est Call of, c'est Minecraft et c'est GTA. Après le reste, tout est mort. Tout est mort. Quoi que je présente, même si c'est Steven Spielberg qui est derrière moi, ça vous plaira pas. C'est ça qui est vraiment dommage en fait. Donc après pour ma part, je peux pas vous mentir, c'est que des fois j'ai la motivation qui est quasiment à zéro. Et j'ai décidé de faire beaucoup d'épisodes en face commentary maintenant parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc vous avez vu le concept, j'ai un petit peu investi dans un fond vert qui n'a pas forcément fonctionné. Donc après, je pouvais rien y faire, donc j'ai mis 300 €, donc j'ai tout rendu, tous les petits bagages, etc. Parce que c'était quand même quelque chose qui était cool, mais je ressemblais en fait à une asperge noire en fait derrière mon écran. J'avais le chicot blanc et le fond noir était pas noir, il était bleu. Donc je me suis dit ça sert à quoi j'achète un fond bleu, un fond vert si c'est pour qu'il devienne bleu derrière. Après j'ai testé ça sur 2 logiciels, donc sur Sony Vegas 12, donc c'est quand même un logiciel de pointe qui est de moyenne gamme, semi-pro. Et après j'ai testé sur Adobe Premiere Pro qui est vraiment professionnel, du haut de gamme, et ça faisait exactement le même résultat. Sauf qu'il y avait un où j'avais un chicot de moins. J'étais mort de rire, ça sert à quoi que j'investisse? En même temps j'avais des spots de lumière en face de moi, donc j'en avais un. Mais croyez-moi, c'est comme si j'étais en train de jouer avec les pleins phares d'une voiture et en train de la regarder comme ça.
Ça va, mec? Ça va? Mais tu pètes un plomb. Tu te dis, mais il est fou le body, là, il nous a fait quoi? Donc, voilà, donc tout simplement, j'ai laissé tomber. Ça servait strictement à rien. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, à quoi ça va me servir, ces conneries? Finalement, j'ai acheté un pied, c'est-à-dire pour le micro, c'est pas, je me suis pas acheté un pied, hein. Mais voilà, j'ai acheté un pied pour le micro, et maintenant j'ai fait une installation assez bizarre, mais je suis en face de ma télé, donc j'ai plus la fameuse latence, donc je vais vous montrer ça tout de suite, regardez, là maintenant je peux faire ce que je veux, hein. J'ai pas la latence que j'avais auparavant sur mon PC dès que je jouais, parce que tout simplement avec mes appareils, HDVPR, tout ça là, bah qu'est-ce que j'avais une seconde de retard. Donc imaginez-vous, vous avez votre hélicoptère, et juste à côté, il arrive à côté avec une mini-seconde de retard. C'est ce que j'avais en fait. Que maintenant je vais jouer sur ma télé, donc j'aurai plus forcément ce problème là, à part que maintenant j'ai juste la caméra en plein milieu de l'écran, mais c'est pas trop gênant. En même temps, je préfère vous faire un face commentary où je suis en face de vous que de faire un face commentary où je suis loin de vous en fait. Donc après, vous voyez, je peux tout faire, hein. Pas tout faire, je suis pas un génie, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, je préfère faire ça que de me prendre la tête, voilà quoi. Donc là je vais essayer de vous montrer, hein. Regardez, je vais passer en dessous le pont, si bien sûr je me crache pas la gueule, normalement c'est bon. Voilà, regardez bien. Voilà, fastoche, je vais faire le deuxième pour faire plaisir. Donc voilà, regardez, c'est trop facile dès que je suis sur un PC, hein. Dès que je suis sur une télé, hein. Y a pas de retard. Donc là c'est pareil, regardez bien. Lui, il va tout me dégommer, c'est bien. Oh là là, oh là là. Là, regardez, je me suis esquivé. Et on repart. Mais voilà, c'est trop facile. Oh là 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 là. Là, par contre, il est un peu plus bas, celui-là. Je sais pas si vous voyez. Donc, celui-là, il faut mettre des à-coups. Il y a une voiture là-bas. Merde. Là, je vais faire péter. Mais voilà, c'est pour vous dire que... Bon, attends, l'hélico, je vais sortir de là, parce que vous allez me dire, après, Body, t'es trop un kamikaze. Oh là là, laisse tomber, t'es fou. J'ai tué l'hélico. C'est pas vrai, j'ai tué. Bref, c'était pour vous dire que j'ai plus de latence, ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant, je vais faire que des vidéos en face commentary. Donc pour ceux qui en ont marre de ma gueule, je vous aime, parce que vous allez franchement l'adorer. À force de l'avoir, je vais vous dégoûter. C'est bien, parce que je m'en fous complètement. Et voilà, c'est pour vous dire... Non, mais c'est pour vous dire que je ferai que des face commentary, parce que j'en ai marre de parler derrière un micro, parce que je trouve ça moins en moins intéressant. Je suis quelqu'un qui adore innover, et j'aime pas rester sur mes acquis. Donc après, par exemple, je sais que j'ai un concept qui marche à fond la caisse sur ma chaîne et qui marche aussi pour d'autres youtubeurs. C'est faire que des parties avec des abonnés. Donc si je fais que ça, croyez-moi qu'au bout de un mois ou un mois et demi, j'ai 200 000 abonnés. Mais à quoi ça me sert de faire l'hypocrite à faire des parties avec des abonnés, tout ça pour faire quoi? Pour faire beau? Je vois pas l'intérêt. Si je suis pas dedans, si je suis pas franchement motivé pour le faire, je vais pas me forcer juste pour faire beau. Tiens, je vais faire des parties avec Jean, demain je fais avec Pierre, demain je fais avec Jacques, demain je fais avec Nicolas, demain je fais avec Sarkozy, avec Hollande. Mais ça sert à quoi? En fait, j'aime bien changer ou innover des choses. Je le ferai, hein. Mais je garantis pas que je le ferai tout le temps, parce que tout le monde veut que je fasse des parties abonnés avec eux. Le problème, c'est que vous êtes 50 000. Et même, encore, là vous êtes abonnés 50 000. Je parle des visiteurs, vous êtes quasiment 1 million. Alors imaginez si je fais 1 million de vidéos, parce que je joue avec Pierre, je joue avec Jacques, je joue avec Laura, je joue avec Clara. Mais laisse tomber, il y a même pas de sens, c'est que t'as même pas envie de regarder la vidéo. C'est comme si en fait toi tu te branches et tu joues avec ton père, avec ta mère, avec ta soeur, avec ta grand-mère. C'est impressionnant, c'est pas méchant, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est techniquement impossible, irréalisable. C'était le poteau, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça sert pas forcément à grand chose. C'est un concept qui marche, hein. Sur ma chaîne, en tout cas, il a bien fonctionné. Mais j'aime bien aussi tester d'autres concepts pour pas non plus avoir cette permanence de routine à faire que des parties avec des abonnés, des parties avec des abonnés, des parties avec des abonnés, des parties avec des abonnés. Ok, tu fais le buzz, tu marches, tu fais 40, 100 000 vues, mais les gens, tu leur fais que montrer la même chose depuis un mois, voire 2, voire 3. Ça sert à quoi? Je sais pas, moi je fais des montages, je fais par exemple des parties commentées. Là, pour la première fois, je me suis dit, je veux pas m'emmerder, je veux me balader. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous en fait aiment ce genre de petites bêtises, donc je me suis dit bon écoute, je vais pas m'embêter, je vais faire une partie tranquille où je parle de tout n'importe quoi en facecam, donc après si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas, bah j'en ferai pas forcément tous les jours de cette sorte de vidéo, mais là aujourd'hui j'avais franchement peu de monde connecté. Dans l'écran je vais vous montrer pour pas qu'il y a des problèmes après à me reprocher. Donc regardez, je vais faire star, je vais aller dans... Non mais attendez, il y a un mec qui m'a mis une droite là. Il y a un bâtard, il m'a mis une droite. Hey amigo, hein. Viens pas chercher les cojones, hein. Donc je disais, regardez bien. Amis. Le problème, c'est ça le problème avec l'écran. Donc là, ça c'est mes amis qui sont connectés. Et si vous voulez emmerder les gens, bon, gentiment, hein.
Vous voulez les faire péter un plomb, vous prenez le mec juste ici, lui là, d'accord, et vous dites, il est là body, il va péter un plomb. Lui c'est pareil, et là c'est pareil. Et Mister Colonel, il est où lui? Voilà, lui aussi. Et je vous assure qu'à chaque fois, ils me disent, putain, Body, tu me casses les couilles, je me connecte, je vois ta secte là, il me rend ouf, avec ta Body famille là, vas-y là. Franchement, faites-le, vous leur envoyez un petit message, vous dites, il est là Body, il est là Body. Je vous assure, je vous fais une vidéo avec leur réaction là, et vous allez vous éclater de rire. Enfin, putain, c'est quoi ta secte? Vas-y, à chaque fois, ils m'agressent les mecs, ils me prennent... Là, ça m'a tué. Pourquoi? Non, mais c'est pas méchant, les insultez pas, mais ce que je veux dire par là, c'est faites, coucou, il est là Body. Et là, les mecs, ils vont s'arracher les cheveux. Donc, le colonel, bah, les trois premiers. Et je vous assure, vous allez vous mourir de rire, comment ils sont assez marrants. Comment vous allez voir dans la prochaine vidéo, vous allez dire, mais Body, t'avais raison. C'est vraiment des fous. J'ai une vidéo avec eux. Au début, je vous explique très rapidement, c'est que j'avais fait une vidéo avec les Pères Noël, en fait. Et les Pères Noël, c'était assez marrant. Ah, ça, c'est les minutes de la partie. Donc j'avais fait une vidéo avec des Pères Noël en fait, donc à Noël en fait, le jour de Noël c'était le 25, où je me suis mis dans un tank et je faisais que dégommer un maximum de Pères Noël. Franchement, j'en ai dégommé une petite vingtaine, une petite dizaine. Ça m'a trop fait marrer, parce que je me suis vraiment permis de leur faire un maximum de dégâts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux petits salopards? C'est qu'après en fait, ils se sont vengés 2 jours après, non c'était une semaine après. Ils m'ont coursé à 15, j'ai la vidéo, elle a duré 4 heures, à 15 mecs ils m'ont coursé, ils m'ont pas lâché, je vais vous la mettre, vous allez vous éclater de rire, 15 lascars en train de me courser comme des salopards, ils m'ont limite égorgé sur place, j'en pouvais plus, je me suis dit, mais attends, jusqu'à où on va comme ça? Les mecs ils m'ont pas fait de cadeau, j'ai fait, mais attends, ils se foutent pas de ma gueule, et je prenais la voiture, on me l'a dégommé, je prenais un tank, on me le pétait, je prenais un avion, on me le pétait. Mais j'allais partout, j'étais suivi, j'allais même dans les chiottes de les égouts, ils me suivaient aussi dans les chiottes de les égouts, j'allais dans les airs, ils me niquaient. Ah mais vous allez franchement vous marrer, ça a duré 3 heures comme ça, vous allez dire non mais Body t'es fou. Qu'est-ce qu'il fait lui le branleur là? Il a sorti la sulfateuse. Ah mais voilà, pour vous dire que vous allez franchement vous marrer. Et eux c'est des gros rageux, c'est ça qui est bien, c'est qu'après enfin, ouais vas-y je vais te prendre, je vais te dégommer, je vais te niquer. Et j'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Non mais comme quoi que des fois il y a des petites parties comme ça, c'est marrant. Après moi je suis pas méchant dans le jeu en fait, hein. Mais j'ai mis on va dire foutre un petit peu ma touche personnelle, foutre un petit peu la merde. Je trouve ça assez marrant. Lui il fait quoi? Il y a Barracuda ou quoi qui est là? Il marche en faisant des machins comme ça. Oh il Bugatti Veyron, je veux lui la carotte. Tu montes ou je te la carotte? Ce qui est bien avec les abonnés c'est que je leur carotte toujours leur voiture. Et en même temps et je vais vous faire mourir de rire. J'espère qu'il a beaucoup d'argent parce qu'il va me détester le type. On va repérer un petit endroit, on va faire plaisir à sa voiture, vous allez vous marrer. Non mais voilà pour vous dire que c'est assez marrant ce genre de petits rageux, ça m'a fait rigoler. Ils sont pas méchants mais c'est plus le fait ils me disent ouais mais ta secte et tout nous a traumatisés. Ah ils se sont vengés hein. Par contre eux dès qu'ils se vengent ils se vengent hein. Et moi je l'adore parce qu'ils sont vraiment cool en fait, hein, dans le style que dès qu'ils se vengent, ils jouent vraiment le jeu. Hein. Je me dis c'est pas vrai, les mecs ils m'ont pas fait de cadeau quoi. J'ai dit ah vous voulez jouer comme ça, je vous retiens. Comme quoi que des fois c'est assez cool quoi. Moi après en tout cas je vous assure que GTA c'est un jeu qui est cool, mais après malheureusement il est très très dur en fait à se faire plaisir dans un premier temps puisqu'on a quasiment pas d'argent, on a plus rien à faire, ça devient on va dire un jeu qui devient moins en moins intéressant, je peux comprendre. Moi en tout cas j'ai des périodes sur lesquelles je veux faire des vidéos, d'autres périodes sur lesquelles je veux pas faire de vidéos. Donc après ça dépend de mes envies. Donc voilà c'est ce que je vous dis. Ah je vais faire un petit truc avant de finir la vidéo, comme ça vous allez vous marrer. Espérons qu'il va pas me virer de la voiture parce que je pense qu'il va pas s'en apercevoir. Attendez 2 petites secondes, vous allez franchement vous marrer. Ah je suis une vraie crapule, à chaque fois je fais des trucs bizarrement, vous allez voir. Pourquoi mettre sa voiture dans la flotte? Vous allez voir. Ça va être encore mieux que ça. Après, c'est pas... Faut pas jouer avec moi, hein, je vous casse tout en fait. Hein, je suis un vrai pyromane, je fais n'importe quoi, je crame tout. Poussez-vous s'il vous plaît les mecs de la plage. Oh là là, je suis méchant. Mais voilà, c'est pour vous dire que GTA, c'est quand même... J'ai besoin quand même aussi des fois de faire par exemple des petits breaks minimes. Mais c'est pour vous sortir des vidéos de qualité, parce que sortir les mêmes vidéos à répétition, imaginons que par exemple, je sais pas, le requin a frappé, l'épisode 1 il a cartonné, l'épisode 2, bah c'est pareil, l'épisode 3 c'est la même chose, vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation en fait, à promouvoir tout le temps les mêmes choses en fait.
En tout cas, je préfère changer que de faire tout le temps les mêmes conneries. Hein. Attendez, parce que là, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il m'a fait descendre. Ah, tu es comme ça, toi, hein. Tu trouves que je sais pas conduire. Va au diable. Salut. Voilà. Il a voulu me faire descendre, mais il a plus de voiture. Voilà les amis, moi j'espère que tous mes conneries vous ont plu, ou peut-être pas, hein, donc après faites ce que vous voulez, hein. Donc après, hein, moi je vous ai juste parlé de tout, parce que franchement, pourquoi pas faire une vidéo différente. Donc là, c'était Body, parle de tout et n'importe quoi, donc je vous retrouve pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, d'accord? Et faites pas non plus des bêtises avec GTA 5, restez quand même polis. Vous faites partie de la Body Family ou pas, restez quand même civilisé comme personnage, parce qu'à chaque fois je vais me connecter, ouais, ta team elle a encore pété la gueule à tout le monde. C'est pas de ma faute, hein, j'ai rien fait. Allez, à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.